Bonjour et bienvenue dans la chronique des ambitieuses, le podcast qui vous plonge dans l'aventure de femmes exceptionnelles. Je suis Carole Rochat, passionnée par le digital, le monde de l'entrepreneuriat et tout ce qui touche de près ou de loin aux histoires captivantes. J'ai à cœur de vous partager, à travers les épisodes de ce podcast, des témoignages de femmes ambitieuses qui nous raconteront leur parcours motivant et inspirant. Comment sont-elles arrivées là où elles en sont aujourd'hui ? Ont-elles eu des peurs ? Ont-elles connu des échecs ? Quelles leçons ont-elles tirées ? Quels conseils peuvent-elles nous donner pour nous aider à oser ? Ensemble, partons à la rencontre de ces héroïnes du XXIe siècle. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Aujourd'hui, je vous invite à partir à la rencontre de la talentueuse Nolwenn, aquarelliste et formatrice en aquarelle. Après une dizaine d'années dans le marketing, Nolwenn profite d'une réorganisation dans son entreprise pour demander une rupture conventionnelle. Elle prend du temps pour elle et se découvre une nouvelle passion, voire addiction, l'aquarelle. Elle commence à partager ses créations sur Instagram où elle découvre une communauté réellement bienveillante. Dans cet épisode, Nolwenn se confiera sur son chemin, ce qui la motive au quotidien, mais aussi les leçons qu'elle a apprises durant son parcours entrepreneurial. Elle nous donnera ses meilleurs conseils pour rebondir et oser aller au bout de ses rêves. Elle nous partagera ses inspirations, ses objectifs et surtout les coulisses de Bonjour Couleur et de ses œuvres. Un épisode inspirant qui donne envie de se lancer dans l'aquarelle. Bonne écoute! Bonjour Nolwenn! Bonjour Carole. Alors je suis vraiment super contente de t'accueillir dans la chronique des ambitieuses. Alors on s'est rencontrés lors du Défi Brique, la soirée à Nantes. Et puis, on se suit sur Instagram. Donc, voilà, j'avais envie de ton parcours. Enfin, tu m'avais un peu parlé de ton parcours lors de la soirée et j'avais trouvé que c'était super intéressant. Et du coup, c'est pour ça que je t'ai proposé de participer au podcast La Chronique des Ambitieuses. Ravie d'être ici et merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, en quelques mots, du coup, je m'appelle Nolwenn, je suis bretonne comme l'indique mon prénom. J'habite à Nantes et j'ai créé la marque Bonjour Couleur il y a un peu moins de 2 ans, qui est dédiée à ma passion, l'aquarelle. Donc je propose de la papeterie, des aquarelles sous forme de tirage d'art, des cours en ligne et en présentiel pour apprendre l'aquarelle et depuis peu de la création de contenu. Super. Et du coup, donc, ça fait quelques années que tu as lancé ton entreprise autour de l'aquarelle. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la transition entre ton métier dans le marketing et ta vie d'entrepreneuse avec Bonjour Couleur? Oui, alors du coup, c'est vrai que j'ai fait, une dizaine d'années dans le marketing et dans le CRM plus particulièrement. Donc faut savoir que j'ai toujours, eu cette dualité en fait. J'aime beaucoup et les arts plastiques puisque j'avais gardé en fait l'option arts plastiques jusqu'au bac. Je m'étais posé beaucoup de questions au bac et j'avais finalement choisi, la voie de la raison comme beaucoup d'entre nous. Et c'est vrai que j'ai passé du coup 10 ans à faire, de l'analyse de données clients, du CRM, du marketing, donc que ce soit du côté analytique ou du côté opérationnel. Hem, on se pose pas vraiment les questions. Alors moi j'aime bien changer, j'ai beaucoup aussi changé d'entreprise et de métier, au sein de ce secteur qui est le marketing et le CRM. Et c'est vrai qu'au bout d'une dizaine d'années, j'ai eu besoin en fait de prendre du recul. Et j'ai profité en fait, d'une réorganisation dans mon entreprise pour, demander une rupture conventionnelle. Et c'est là du coup justement en prenant du temps que j'ai vu, des gens faire de l'aquarelle et que je me suis acheté ma première palette, d'aquarelle qui est vite devenue une addiction. Donc j'en faisais tous les jours, j'y pensais tout le temps et c'est vrai que je me suis dit au bout d'un moment que ça pouvait pas être juste, une passade en fait. Je me suis dit qu'il fallait tenter l'aventure et pas avoir de regrets et c'est là que j'ai créé du coup, la société Bonjour Couleur. Alors j'ai passé un peu quelques étapes parce que j'ai d'abord partagé sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment et c'est vrai que j'y ai trouvé une communauté, hyper bienveillante et j'ai vu qu'il y avait beaucoup aussi d'intérêt, pour ce domaine, que ce soit pour apprendre, donc je faisais beaucoup de tutos ou pour, tout ce qui était personnalisation puisque j'ai commencé avec, notamment des faire-part. Ok. Du coup, tu as commencé à poster sur les réseaux sociaux avant d'ouvrir ton entreprise. Oui, tout à fait. En fait, ma première passion, c'est la photographie, donc j'avais un compte photo
et j'ai dévié du coup, j'ai créé ensuite un compte aquarelle puisque j'avais commencé à partager sur ce compte-là, mais voilà, je sentais que c'était, pas forcément, adéquat. Donc j'ai créé un compte dédié à l'aquarelle et c'est là que voilà, j'ai commencé à poster tous les jours au début et que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt et puis, ça rend vite, addictif, je vais dire, Instagram parce que voilà, on sent qu'il y a, de l'intérêt, qu'il y a une communauté, il y a vraiment des gens, voilà, à qui on parle régulièrement et c'est ça qui m'a motivée, ensuite à créer, ma marque. Mais je l'ai pas fait tout de suite. C'est vrai que j'ai mis du temps avant d'avoir le déclic. OK, super. Et du coup, Bonjour Couleur, c'est venu comment? Alors pareil, ça a changé plein de fois parce que je suis quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions et qui change souvent d'avis, mais Bonjour Couleur, au début c'était Nolwenn Colors, voilà et puis je me voyais pas mettre Nolwenn Colors, sur un faire-part. Je trouvais que ça faisait pas assez, professionnel, j'avais pas envie qu'il y ait mon prénom. Du coup, j'ai choisi Bonjour Couleur en faisant enfin voilà, un brainstorming, en trouvant plusieurs mots, plusieurs associations d'idées et Bonjour Couleur, je trouvais que ça sonnait bien parce que c'est vraiment l'idée d'ouvrir sa palette en fait, d'aquarelle, le matin quand on s'y met, enfin le matin ou peu importe, le moment de la journée et de voilà, de dire: «Allez on y va, bonjour les couleurs, c'est parti, on se met à créer». Voilà, c'est comme ça qu'est venu le nom. OK, super. En tout cas, tu as créé une belle communauté et du coup, comment, est-ce que c'est au fur et à mesure, que, tu t'es rendu compte que, tu pouvais, donner des cours? Comment enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, étape par étape, comment, tu es passée de ta passion à en faire, un métier passion? Alors comment je suis passée de ma passion à en faire un métier passion? Bah, c'est justement en voulant me professionnaliser et en me disant: «J'ai envie d'en faire mon métier», que j'ai créé ma marque et que je me suis mise à vendre parce que, voilà, tant qu'on n'a pas de structure, on peut pas vendre. Donc l'idée, voilà, c'était de créer ma marque pour pouvoir, vendre, de la papeterie, initialement et ensuite j'ai dû un petit peu combattre, le syndrome de l'imposteur, qui me disait que j'étais pas forcément légitime pour donner des cours, puisque finalement j'ai toujours créé, j'ai toujours adoré l'art, mais Mmh. je faisais pas d'aquarelle, avant, je faisais de l'acrylique, de la gouache. Donc l'aquarelle, c'est venu assez récemment, ça fait moins de 5 ans et je me disais que j'étais pas légitime, donc j'ai dû un peu me battre avec moi-même et me dire pourquoi pas, voilà, me lancer. J'ai commencé par du coup faire un cours en présentiel, voilà, dans la région et ensuite, les cours en ligne. Mais c'est pas venu, comme ça. Moi, j'ai un petit cheminement toujours, il me faut du temps. Non, mais c'est normal. Et du coup, donc, tu dis que l'aquarelle, c'était pas, la première, enfin, ce que tu faisais de base. Et du coup, comment ça t'est venu, en fait, l'aquarelle? C'est juste par hasard, tu as acheté ton premier kit d'aquarelle ou alors c'est vraiment en voyant, je sais pas, des vidéos sur Internet ou comment ça t'est venu? Ouais, alors je suivais à l'époque des blogueuses, et il y en a une qui montrait en fait, la façon dont elle avait progressé et j'avais trouvé ça hyper intéressant et je m'étais dit: «Bah, pourquoi pas essayer? Si elle y a réussi, c'est que je vais réussir aussi à obtenir des résultats» et c'est vrai que c'est là que du coup que je me suis acheté la petite palette. En plus, c'est pas très onéreux, pour une trentaine d'euros, on a une petite palette d'aquarelle, assez sympa d'une bonne marque. Un petit papier, je me rappelle, un petit bloc de papier, cellulose, donc pas de première. Enfin voilà, ce qu'il y a de plus facile, à avoir chez soi et du coup, tu commences, c'est facile, c'est propre, c'est facile aussi à déballer chez soi et voilà, c'est comme ça que je me suis acheté mon premier petit kit et que je m'y suis mise. Donc, tu es autodidacte, on peut dire? Oui, Tu t'es alors formée toute seule? je sais jamais si on peut dire autodidacte parce que finalement, je me suis formée en suivant pas mal de cours, en ligne, mais c'est vrai que Mmh. j'ai aucune formation, artistique, j'ai pas fait de grandes écoles d'art. Mmh. Ça marche. Et du coup, aujourd'hui, ta vie d'entrepreneuse, elle ressemble à quoi? Ma vie d'entrepreneuse, c'est une vaste question. Ma vie d'entrepreneuse, elle ressemble à quoi? Et ben, ça change, constamment. C'est vrai qu'en 1 an et demi, presque 2 ans, j'ai beaucoup fait évoluer aussi, ma petite entreprise. Heu, Parce que j'ai commencé par les faire-part, par la papeterie et finalement je suis passée aux cours. Donc, ma vie d'entrepreneuse au quotidien, c'est, créer du contenu, hem, parler avec ma communauté, heu
Voilà et après, bah, voilà, après c'est comme en fait, c'est comme en entreprise, il faut avoir un plan d'action, des objectifs sur l'année, et puis jongler, voilà, ses journées entre, vie privée, vie perso, sauf qu'à la différence d'un travail en entreprise, on est tout seul et face à soi-même. Mais voilà. Sinon, voilà, il y a aucune journée qui se ressemble, il y a des urgences, il y a des voilà, j'ai des contrats, j'ai ça dépend des jours, il y a pas de voilà. Mais elle est pas facile tous les jours, il y a des hauts et des bas et il y a des hauts et des bas et voilà, c'est très fluctuant, on va dire. Mmh. Et est-ce que, le fait, d'être, alors, si je me trompe pas, tu as 2 enfants? Oui, Et est-ce que, du coup, tu as vu une différence entre, ta vie quand tu étais, en CDI et le fait d'être, maman entrepreneuse ou pas du tout? oui, bah, alors ce qui est sûr, c'est que ça m'apporte, une flexibilité, même si, j'ai quelques contraintes parce que quand je donne un cours, il faut que je sois présente, je peux pas le décaler. Mais c'est vrai que ça me donne beaucoup plus de flexibilité, ça me permet d'organiser mes horaires aussi, comme je le veux. Voilà, si j'ai un souci dans la journée, si ma fille est malade, je vais bosser le soir et c'est pas grave. Alors que c'est vrai qu'en entreprise, hem bah, voilà, il fallait être présent, au travail, il fallait demander la permission, c'est surtout ça. Parce qu'après, Mmh. c'est pareil, hein, je me retrouvais à bosser le soir si j'avais du travail à rattraper et voilà, j'ai quand même beaucoup plus de flexibilité qu'avant. Mmh. Donc si je comprends bien, tu as pas de journée type? J'ai pas de journée type, non. Après, il y a des constantes. Je me réveille à la même heure, je me couche à la même Ah, heure. tu t'es quand même instauré une petite routine, Bah, je suis obligée avec les enfants aussi parce que c'est moi qui m'occupe des mmh. allers-retours du coup pour faciliter, enfin voilà, la vie de chacun. Mais du coup, oui, je me lève, tous les jours à la même heure, je m'occupe des filles, je les amène à l'école, chez la nounou et après je gère, du coup, en fonction de mes priorités. C'est vrai que j'aime bien moi, je me suis rendu compte que le matin, je suis pas du matin, donc je vais plutôt faire, en fait, c'est pas que je suis pas du matin, mais je suis pas créative le matin. Mmh. J'ai besoin d'avoir quelques heures de me réveiller et du coup, le matin, je vais plutôt faire tout ce qui est administratif, répondre aux emails, la compta, enfin voilà, toutes ces choses-là, créer du contenu même, en fait, rédiger un texte. Quand je dis que je suis pas créative, c'est que je vais pas peindre, en fait, le matin. Et Mmh. l'après-midi, si j'ai pas de projet urgent, je vais plutôt, justement accorder ces moments-là à tout ce qui est peinture et créativité, même le soir aussi. OK. Et est-ce que donc là, maintenant, ça fait, un petit moment que tu es à ton compte. Est-ce que, tu as déjà des conseils à donner aux femmes qui aujourd'hui, hésitent à se lancer, dans l'entrepreneuriat? Alors les femmes qui hésitent à se lancer et ben, si elles ont un projet qui leur tient vraiment à cœur, j'aurais envie de leur dire d'oser parce que c'est hyper important pour ne pas avoir de regrets, tout simplement. Après, chacun a sa vie, voilà, personnelle à prendre en compte, je sais que c'est bien d'avoir des économies de côté ou enfin voilà, d'avoir quelque chose, mais voilà, je leur conseillerais de, vraiment voir ce qu'elles ont envie de faire, voir comment elles peuvent le mettre en place dans le temps et puis d'oser parce que pour moi, il faut pas avoir de regrets. Mmh. Je suis complètement d'accord avec toi. Et toi, du coup, comment tu as passé le cap? Est-ce que tu as eu des peurs? Ou alors est-ce que ça s'est fait assez naturellement? Alors non et ça, je pense que j'en avais échangé avec toi, ça s'est pas fait naturellement parce que je suis quelqu'un d'assez «raisonnable» entre guillemets, donc qui aime aussi la sécurité. C'est vrai que moi, dans ma famille, il y a pas d'entrepreneur. Et puis quand on a fait 10 ans de salariat, on saute pas forcément, le pas du jour au lendemain. Donc il Mmh. m'a fallu une grande période de réflexion et c'est vrai que j'ai été aussi poussée par, mon entourage, mon conjoint qui m'a dit: «Bah voilà, il fallait tenter, l'aventure, puisque je pouvais me le permettre aussi à ce moment-là». Mmh. Donc pour toi, l'entourage, ça a été aussi une force quand même? Oui, exactement, oui. J'ai été soutenue, on va dire, par mon entourage. Mmh. Et est-ce que tu as déjà, est-ce que tu as vécu, des échecs, des premiers échecs depuis le début? Ou, est-ce que tu as des leçons, à nous partager par rapport à ton parcours, d'entrepreneuse? Alors des échecs, j'ai du mal à utiliser le mot échec et je pense que je sais pas si tu es d'accord avec moi, quand on est entrepreneur, on voit pas le mot échec, on voit plutôt des erreurs ou des choses qui n'ont pas fonctionné parce que forcément, dans un parcours, quand on est entrepreneur, on va mettre en chose des places qui vont marcher et d'autres qui ne vont pas marcher. C'est plutôt ça, en fait. Il y a des choses que j'ai mis en place qui n'ont pas marché, mais je dirais pas qu'il y a des échecs.
Heu, Mmh. alors que dans ma vie de salariée, je pense que j'aurais plus facilement pu dire que j'avais eu des échecs quand, je sais pas, j'aurais mis un projet en place qui a pas marché, j'aurais très bien pu dire que c'était un échec et me dire: «Oh là là, quelle galère». Là, je le vois pas du tout comme ça parce qu'au contraire, je me dis: «Au contraire, j'ai mis quelque chose en place, j'ai osé mettre quelque chose en place. Ça a pas marché, certes, on peut pas tout savoir, tout prédire. Qu'est-ce que je peux en retirer?» En fait, l'idée, c'est après de pas recommencer, la même erreur, j'ai envie de dire, plutôt que le Mmh. même échec. Donc voilà et ce que j'ai pu en retirer, bah, justement, c'est, ne pas recommencer la même chose et voir ce qu'on peut, améliorer quand on a, justement vécu une expérience qui n'a pas forcément réussi. Mmh. Et est-ce que tu as je suis d'accord avec toi, je pense que dans l'entrepreneuriat, justement, c'est du test et Mmh. de l'apprentissage au quotidien. Et est-ce que tu as un exemple concret à nous partager ou pas? En fait, j'ai plein de petits exemples de choses qui n'ont pas marché. Je peux donner un exemple, par exemple, le premier faire-part que j'ai fait, que j'ai dû imprimer, le texte était pixelisé, la photo était pas forcément nette, bah, voilà, heureusement que je l'ai pas fait imprimer sans imprimer un échantillon au préalable. Mais du coup, j'ai appris, à me faire une petite to do de choses à vérifier avant d'envoyer mon fichier à l'imprimeur, sur Illustrator ou sur, Adobe, voilà, pour, vérifier que, le process se passe bien et c'est ça que j'en ai retiré. Après, il y a des événements que j'ai faits où j'ai pas été assez, enfin voilà, où j'ai pas fait le chiffre d'affaires que j'espérais. Pareil, j'ai essayé de voir, par exemple, un marché créateur où j'ai gagné, on va dire 200 € dans le week-end, c'est pas suffisant. Je me suis demandé: «Bah, voilà, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute? Est-ce que les produits que j'ai proposés n'ont pas plu parce que, bah, c'était pas au goût des clients? Est-ce que j'étais pas au bon endroit? Est-ce que mon stand, il était pas assez attractif?» Enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça pour me remettre en question et pour améliorer la fois d'après. La fois d'après, bah, voilà, je vais faire, une pancarte un peu plus grande, je vais expliquer, ce que c'est un tirage d'art, puisque je fais des tirages d'art et pas des impressions, donc pour montrer un peu la valeur ajoutée. Enfin voilà, tout plein de petites choses, dont on peut retirer en fait des choses positives, d'une expérience peu réussie. Mmh. Et du coup, si jamais, enfin, si tu es face à quelqu'un qui, vit aussi, ce genre de, on va dire, montagne russe, Mmh mh. qu'est-ce que tu pourrais lui recommander pour pas pour pas mal le vivre et toujours, bah, se dire qu'on peut toujours rebondir, en fait, derrière et que c'est pas si grave, en fait? Bah, justement de pas le prendre, comme un échec personnel, parce que c'est pas quand on rate, c'est pas, il faut pas se dire: «On est nul». Faut juste se dire: «J'ai mis quelque chose en place qui n'a pas marché et la fois d'après, bah, ça peut que être mieux». Moi, on m'a dit une phrase, alors c'est pas quand j'étais entrepreneur, c'est quand j'étais salariée, mais parce que j'avais été embauchée dans une entreprise, qui quelques semaines après nous avoir embauchés, a perdu un très, très gros contrat et du coup, bon alors c'est personnel, hein, mais du coup, ils nous ont dit: «Comme vous êtes les dernières arrivées, on vous conseille de trouver un autre job», alors que je venais de quitter aussi un CDI, donc c'était compliqué. Je me retrouvais, voilà. Et une chose ce qu'on m'a dit, c'est: «T'inquiète pas Nolwenn, tu vas rebondir» et cette phrase, elle m'est restée toujours en tête et je trouve qu'elle s'applique, très bien aussi à l'entrepreneuriat et d'ailleurs j'ai rebondi, j'ai trouvé, pendant ma période d'essai un autre job, voilà, je me suis mise à passer des entretiens et il y a pas eu de souci et ben, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. On teste, on prend du recul et on rebondit et ce que je conseillerais aussi justement, c'est de se faire entourer. Je me suis rendu compte de la force alors je dirais pas du réseau, mais la ne pas rester seul en fait, c'est hyper important de s'entourer pour justement partager ses expériences avec d'autres personnes qui sont aussi, entrepreneurs. Oui, du coup, tu t'es entourée d'entrepreneurs, aujourd'hui. Tu es entourée Oui, d'entrepreneurs mmh aujourd'hui. mh, c'est ça. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est hyper important de se faire comprendre, en fait, d'échanger Exactement, avec des gens qui comprennent, ce qu'on vit, tout ouais, simplement. tout à fait, je suis d'accord et c'est pour ça du coup, bah, voilà, on s'est rencontrés à une soirée, d'entrepreneurs aussi. J'ai rejoint un autre réseau, où je rencontre d'autres entrepreneurs et ça me permet de pas rester toute seule, surtout que j'ai déménagé, il y a 2 ans, donc je connaissais personne dans la région et c'est important de pas rester tout seul parce que sinon, ça peut, on peut vite en fait se morfondre et se dire que ça va pas aller et on a besoin d'être écouté et d'écouter aussi les expériences des autres, Mmh. Je suis de complètement partager. d'accord avec Mmh. mmh, complètement d'accord. Et est-ce que tu as c'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, alors ça va être bateau, hein, mais c'est d'avoir osé de me lancer, heu, d'avoir d'avoir osé tout simplement me lancer et encore plus d'avoir osé aussi, donner des cours parce que c'était pas gagné. Heu
et d'essayer aussi du coup, c'est pas, je te parle pas de réussite en termes financiers, c'est vrai. Je te parle plus de réussite personnelle, d'étapes que j'ai réussi à franchir et dont je suis fière. Parce que je suis pas justement restée dans ma position, voilà, à attendre que les choses se passent et ça, c'est une fierté. Mmh. Bah, tu peux être fière de tout ce que tu as construit. En tout cas, c'est super. Donc, bravo. Et donc, j'en viens aussi au thème principal du podcast. Est-ce que aujourd'hui, tu te considères comme une femme ambitieuse? Alors ambitieuse parce que oui, je justement, j'ose, aller entre guillemets «au bout de mes rêves». Donc pour moi, ça, c'est avoir de l'ambition et ne pas s'arrêter aux premiers obstacles, voilà. De continuer de franchir les obstacles et de se donner les moyens de réussir, pour moi, ça, c'est être ambitieuse, oui. Donc, c'est ta définition d'une femme ambitieuse aussi? Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, non, mais c'est vrai qu'une femme ambitieuse, pour moi, c'est quelqu'un qui va toujours, voilà, essayer d'atteindre ses objectifs, viser plus haut, et pas s'arrêter au «qu'en dira-t-on», ou aux premiers petits obstacles qui vont se trouver sur son chemin. Très bien. Et est-ce que tu as, aujourd'hui dans ton parcours, un moment, inoubliable? Un moment inoubliable? Un moment qui t'a marqué, que tu peux pas oublier? Ah, c'est dur parce que j'ai plus plein de petits moments, qui m'ont fait plaisir, en fait, comme, mon premier cours d'aquarelle avec mes premiers élèves. Ça m'a fait trop plaisir de voir, justement que ça se passait bien, qu'elles, elles étaient contentes en sortant. Surtout que souvent j'enseigne à des élèves qui n'ont jamais pris de cours d'aquarelle du tout, donc elles découvrent. Ça me fait trop plaisir. Mais j'ai pas, un énorme moment, tu vois? J'ai pas mis en place un séminaire avec 200 000 personnes ou tu vois ce que je veux dire? J'ai plein Ah de non, mais petits quand je trucs. parle de moments inoubliables, c'est vraiment ça peut être des tout petits moments, juste des choses qui t'ont vraiment touché et des moments qui t'ont touché et que tu peux pas oublier. Ouais, voilà, moi c'est tous les retours de mes élèves, en fait, qui me touchent toujours. Je me dis: «Je fais pas ça pour rien». Mais tu te sens utile, c'est ça? Exactement. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on pourrait se dire: «L'art, c'est futile» et en fait, ça fait du bien à tout le monde. Ouais, c'est une bonne thérapie, non? Exactement. Je sais pas si toi tu peins ou si tu d'ailleurs l'art c'est très large, c'est très large, hein, ça peut être du rédactionnel aussi, Mmh. Bah, moi, je suis plus dans l'écriture, tu vois? Mais je sais que quand j'étais petite, j'adorais, bah, justement l'aquarelle, je sais pas si tu te souviens, mais enfin, moi, quand j'étais petite, il y avait les espèces de c'était des modèles comme des je me rappelle, j'avais acheté ça, c'était des sirènes et en fait, tu devais peindre il y avait des espèces de chiffres et tu devais peindre, en fait, à l'aquarelle, dans les chiffres et à la fin, ça te faisait vraiment tout ton dessin. Alors je dessinais pas, mais du coup, je peignais, dans les chiffres. ouais, c'est la peinture au numéro, c'est sympa ça aussi. Ouais. Ouais, j'aimais beaucoup. Et donc aujourd'hui, donc maintenant tu donnes des cours, tu vends, encore, de la papeterie, ce genre de choses. Est-ce que tu as des rêves et des projets pour, la suite dont tu peux nous parler? Bah, moi mon rêve c'est justement que l'aventure se continue, que je puisse, donner encore plus de cours. Mes objectifs c'est de développer davantage en fait les cours en ligne pour justement les rendre accessibles à un plus grand nombre de personnes. Et puis après aussi, en bonus, collaborer avec des marques, voilà. Et est-ce que, tu vends, tes réalisations, en tableau ou ce genre de choses? Oui, 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 j'ai une boutique du coup où je vends, mes aquarelles et sur les salons aussi, voilà. Et qu'est-ce que tu dirais à la Nolwenn, la petite Nolwenn, enfant, de 7 ans, Je lui dirais ce qu'on m'a dit un jour, c'est qu'une vie, c'est pas linéaire. C'est un exemple qu'on m'avait donné quand je me posais beaucoup de questions sur, justement ma carrière parce qu'on est souvent dans un schéma de salarié où voilà, on est junior, on devient senior, responsable, et cetera et c'est logique. Pour moi, c'était ça dans ma tête. Mmh. C'est pas vrai. En fait, une vie, il peut y avoir un chemin avec, des détours, voilà. Il faut savoir, les prendre, il faut savoir, tenter et on sera pas déçu d'avoir tenté les aventures, voilà. Donc je lui dirais que la vie ne sera pas toute droite et qu'il faudra savoir prendre les virages au bon moment, les opportunités, voilà. Très beau.
J'aime bien cette image. La vie, j'aime bien dire que la vie, c'est un long voyage, semé d'embûches. Alors pas que des embûches du coup, des surprises aussi, Oui, des choses surpris. auxquelles Ah on bah oui, s'attend pas que pas. des choses négatives, hein. Exactement, Non, bah non, sinon ce serait quand même ce serait dur. Sinon c'est à ça. chaque fois, il y aurait, non mais ouais, très, très beau et alors j'ai des petites questions, à te poser. Est-ce que tu as un objet dont tu ne peux pas te séparer? Alors, j'ai pas de gris-gris ou de d'objets dont je peux pas me séparer à part, bah, là je vois mon téléphone, hein, forcément, qui est toujours avec moi, mais c'est pas, non, après quand on fait de l'art, on c'est vrai que si je pars en voyage, je vais toujours prendre un pinceau et une petite palette. Donc voilà, pour le cliché de l'artiste. Ah ouais, tu pars en voyage Ouais, oui, oui. et d'ailleurs, tiens, ça me fait penser à une petite question. Comment tu t'inspires, quand tu peins? Qu'est-ce qui t'inspire? Alors moi, j'aime bien déjà observer, ce que je vois autour de moi. Donc, comme je suis, dans la dans un environnement où il y a pas mal de nature, d'arbres, d'oiseaux, j'aime bien m'inspirer de ça et sinon, j'aime aussi beaucoup faire, bah, voilà, après, justement, c'est pour ça qu'il faut pas rester chez soi, faut, se balader, faut faire des expos. J'aime beaucoup faire des associations d'idées, en fait. Je sais pas, ça peut être, une photographie que je vais voir et un motif. Je vais les assembler, je vais choisir des couleurs et ça va faire, voilà, ça va faire une création. C'est un peu comme OK ça que je fonctionne. et tu t'inspires aussi sur, les réseaux sociaux ou pas du tout? Alors je m'inspire pas des réseaux sociaux à proprement parler, mais je vais utiliser forcément, plus des photos que je vais voir ou alors, après c'est plus pour apprendre, je vais essayer d'imiter des artistes et après je vais essayer de m'approprier, ma façon à moi. En fait, j'aime bien apprendre des techniques, je me suis rendu compte de ça, j'aime bien apprendre la technique avant de pouvoir, me libérer un peu et de créer par moi-même. Mmh et aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir vraiment trouvé ta petite patte, ce qui fait que ce qui représente, Bonjour Couleur? Et j'ai l'impression que ça évolue tout le temps, et que ça va être voué à évoluer, même si je sais qu'il y a des mots qui reviennent souvent quand je me demande à quoi fait penser, Bonjour Couleur. On me dit toujours que c'est, synonyme de douceur, que c'est, joyeux un peu et assez frais, moderne, voilà. Mais je sens que OK. c'est pas figé. Bah, l'art évolue, hein, et puis en fonction de, je pense, son expérience, ce qu'on vit, les voyages, forcément, on va avoir, plus d'inspiration ou des nouvelles idées et Mmh. c'est jamais figé dans le temps. Ouais, exactement, je suis d'accord. Est-ce que, tu as une musique qui te motive? Alors je sais pas si tu peins, en musique ou pas, mais, est-ce qu'il y a quelque chose qui te motive, quand tu crées? Alors c'est marrant parce que quand j'étais étudiante, je peignais beaucoup avec de la musique et maintenant plus du tout, j'ai besoin du silence, absolu à part, voilà les bruits, de l'environnement. Mais non, j'écoute pas de musique, pour peindre. Après j'écoute juste de la musique pour me motiver à faire les tâches un peu ingrates et rébarbatives, pour me motiver, pour avoir une rythmique un peu. Mais voilà, j'écoute pas de musique en particulier. Désolée si tu cherchais de nouvelles musiques à écouter, ça sera pas avec moi. Mince alors, je voulais agrandir ma playlist. Ah. J'aime bien la musique d'Angèle et Orelsan, évidemment en ce moment parce que je trouve que ça raconte bien justement, le parcours, des artistes. Eux, c'est sur la chanson, où justement c'est pas, gagné d'avance, où tout le monde leur dit d'abandonner. Maintenant qu'ils sont au sommet, tout le monde leur dit que c'était facile pour eux et du coup, j'aime bien cette musique, j'aime bien me l'écouter pour me motiver, de temps en temps, mais c'est pas quand je peins. Voilà. Ça marche. Est-ce que tu as une œuvre dont tu es, la plus fière que tu as créée? Hem, j'ai pas d'œuvre en particulier, c'est plus des ensembles. J'arrive pas à être fière d'une peinture, c'est juste je la trouve agréable à regarder. Enfin, c'est pas simple, mais c'est vrai que j'aime bien tester et là, j'aime bien en ce moment, je fais pas mal de tests de peinture abstraite et j'aime beaucoup aussi parce que c'est vrai qu'avant, je faisais plus, des animaux ou, de la végétation, donc voilà, j'aime bien en ce moment les peintures abstraites, les paysages, mais j'ai pas une en particulier à te citer. OK. Et ça me fait penser, si, enfin, si là, certaines personnes, souhaiteraient, qui nous écoutent, souhaiteraient, se lancer dans l'art, mais, qui n'ont pas de, partie enfin, qui n'ont pas fait d'études, dans l'art, qui n'ont pas forcément un don
pour le dessin, mais qui aiment ça. Est-ce que tu as des conseils à leur partager? Et bah, c'est de se lancer parce qu'en fait, il y a pas besoin de savoir forcément dessiner. Si tu veux pas faire du dessin, représentatif, tu peux juste, jouer avec les couleurs, avec les formes, avec, les nuances et il faut juste, en fait, prendre du plaisir, en trouvant le médium qui te plaît le plus, hein. C'est pas forcément l'aquarelle, ça peut être, je sais pas, le crayon de pastel, ça peut être, un crayon gris que tu trouves, voilà, il faut juste se lancer et prendre plaisir. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux et il faut pas non plus se fixer des objectifs, élevés de: «Oh là là, ça ressemble pas à ce que j'avais en tête», voilà, faut voir un peu le chemin et en pratiquant, pratiquant, c'est comme ça que ça va venir et qu'on va être de plus en plus satisfait de ce qu'on fait. OK. Et si, par exemple, on veut tester un cours avec toi, et qu'on n'a aucune, expérience et ça pose aucun problème? Ça pose aucun problème, surtout que je fais des cours pour débutants, donc n'hésitez pas à venir. Voilà. Ça marche. Et qu'est-ce que tu préfères peindre aujourd'hui? Et bah, justement, j'aime, en fait, c'est ça mon souci, c'est que j'ai toujours du mal à prendre des décisions et je vois que c'est pareil dans l'art, donc j'aime peindre un peu de tout. J'aime autant peindre, des végétaux que, des paysages, voilà. En ce moment, c'est vrai que j'aime bien les paysages, alors que tu m'aurais posé la question il y a 3-4 mois, je t'aurais dit, les végétaux. Ça marche. Et je me suis Du dit coup justement que c'était pas mal, de donner des cours parce que ça permet aussi de donner des cours sur des sujets qui sont assez variés et c'est pas mal de proposer une palette assez variée, justement, aux futurs, élèves, aux futurs apprentis, artistes. ça me fait penser par rapport à tes cours, donc tu donnes des cours de débutants et est-ce que c'est des packs? Donc, par exemple, on fait plusieurs leçons où on va vraiment évoluer ou, c'est juste un cours, de débutants et ensuite, on peut s'entraîner chez soi? Alors pour le cours en ligne, pour l'instant, j'ai un cours en ligne pour débutants. Donc c'est un pack avec, plusieurs heures de vidéos où on apprend, vraiment les bases de l'aquarelle, donc vraiment le b.a-ba. Si tu n'y connais rien, tu peux commencer avec mon cours et où il y a une évolution justement dans le cours où ça te permet d'apprendre, à faire, et des végétaux et des paysages. J'ai voulu que ce soit assez varié et pour mes cours en présentiel, c'est des cours de 2 heures sur une thématique précise où justement tu peux choisir, enfin voilà, en fonction du thème qui te plaît, le plus, de commencer par, soit le cours débutant vraiment d'initiation où on apprend comment fonctionne l'aquarelle, comment, les pigments réagissent avec l'eau, ou alors sur une thématique qui va être, les végétaux, les paysages, les fleurs. OK. Est-ce que, tu as une, petite citation favorite? Une citation, alors moi j'aime bien, me scotcher des petits mots au-dessus de mon bureau, et j'en ai une, c'est, aller à l'essentiel, tout le reste est distraction, que j'ai lu dans un livre, de, si je dis pas de bêtises, Gary Keller. Justement parce que j'ai tendance à m'éparpiller et je me dis: «Hop, on recentre et on fonce». Voilà, c'est un peu le même principe enfin voilà, aller à l'essentiel, ne pas aller trop dans les détails. Parce que j'ai tendance sinon à aller trop dans les détails. Donc ça, c'est une citation que j'essaie de me dire. Et today is a good day, voilà, aujourd'hui c'est une bonne journée. Si tu te le dis, c'est que ça va l'être. C'est vrai, citation positive, enfin des Affirmation positive, exactement, ouais. ouais, mais ça me fait penser à c'était un épisode de podcast que j'avais écouté d'ailleurs par rapport au choix et au fait de faire des choix. En fait, c'est pas des sacrifices. C'est pas parce qu'on fait un choix qu'on va faire, un sacrifice. Mmh mh. Et j'essaie de me dire qu'il y a pas de mauvais choix, il y a juste un choix. C'est très dur à rentrer, là-dedans. Mais oui, oui. Non, mais je te comprends, hein, parce que moi, je suis totalement indécise et j'ai envie de faire tout et pas et rien à la fois. Enfin, c'est très compliqué. Donc je comprends. C'est mais c'est peut-être aussi, je pense, un syndrome d'entrepreneur. Mmh. Oui, et c'est vrai que j'ai entendu ça il y a pas très longtemps. Souvent les entrepreneurs adorent, faire plein de choses, en fait, et c'est totalement, enfin je m'identifie totalement à ça. Moi j'adore tester et apprendre des nouvelles choses et dès que c'est acquis, j'ai envie d'apprendre encore d'autres nouvelles choses et du coup de passer à autre chose. Donc ouais. Mmh. Mais du Non, coup, c'est je pense que justement la citation que tu as dite, le fait d'aller à l'essentiel et c'est peut-être aussi le côté, se focaliser en fait sur une chose, mmh mh. pour la développer vraiment, à fond.
exactement et ça se voit là par mon activité. Je sais. C'est pour ça que là, j'ai l'impression d'avoir un peu tout testé, toutes les choses que je pouvais faire autour de l'aquarelle. Quoi qu'il en reste peut-être encore d'autres, hein, mais j'ai fait de la papeterie, des faire-part, des cartes, des carnets, de la création de contenu, des cours en ligne, des cours en présentiel. Il me manque plus que des motifs, des illustrations pour les marques. Voilà, il y a sûrement d'autres choses à faire. Oui, mais après, tu vois, tu as testé justement, c'est ce que tu disais au début de l'épisode. Tu as testé et puis maintenant tu sais, plus ce que tu aimes, plus Mmh ce mh. qui te fait, un peu plus vibrer, on va dire Ouais. et puis du coup, bah, forcément tu affines un peu, bah, ton entreprise et ce que tu proposes, Mmh. à tes clientes, voilà. Exactement. C'est vrai qu'au début, quand on fait de l'art, on est fier de pouvoir mettre ses aquarelles, enfin ou ses créations sur quelque chose et on est fier aussi de les vendre et que ça plaise à des gens. Mais en fait, je me suis rendu compte que donner des cours, enfin, moi, j'ai toujours adoré former, que ce soit, voilà, même quand j'étais salariée, mes N-1 ou transmettre quand c'était, des formations sur des logiciels, enfin, voilà, que je donnais à des clients. J'ai toujours aimé ça et en fait, ça se retrouve, forcément dans l'enseignement, de l'aquarelle. Mmh. Non, mais je comprends. Le fait de transmettre, aux autres. Mais oui, je crois que ça te rejoint aussi, non? Oui, je je comprends et je connais, oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu as une femme qui t'inspire ou plusieurs? Alors, il y a oui, il y a des femmes qui me «bluffent» entre guillemets, alors moi, c'est des gens que je vois aussi beaucoup sur les réseaux sociaux ou qui ont aussi créé des entreprises. J'aime beaucoup suivre, Louise Aubéry, qui est très jeune, qui a, qui a créé sa marque de lingerie, qui est une grande influenceuse, qui a des opinions très tranchées, qui, je trouve, justement, essaie de faire bouger les choses et elle m'impressionne, par tout ce qu'elle a mis en place. Je trouve que c'est un bon modèle, aussi, à suivre, dans l'entrepreneuriat et Mmh. dans un style un peu différent, mais je trouve avec un peu un parcours similaire. Il y a Pauline Léniaud aussi que j'aime beaucoup, du coup la créatrice de Gemio, Mmh mh. qui a aussi du coup, pareil, enfin voilà, lancé des formations, en ligne, qui est aussi enfin voilà, qui mène des entretiens, voilà, que j'aime beaucoup aussi et je trouve que justement suivre ces femmes-là, tu te dis que le champ des possibles, enfin voilà, c'est assez infini. Mmh. Oui, c'est motivant et Mmh. d'ailleurs, ça me fait penser à une question, mais est-ce que, quand tu as des moments un peu, on va dire, de doute, des moments un peu moins positifs, comment tu fais pour te remotiver et retrouver, justement, bah, l'envie de développer ton entreprise, enfin voilà, toutes ces choses-là? Bah, je pense qu'il y a toujours, quand tu as des moments de doute, besoin de prendre du recul. Tu vois? Justement un peu, regarder ce que tu as fait, analyser ce qui a marché, pas marché et te dire voilà, dans quelle direction il faut que j'aille, pour que ça fonctionne encore mieux et prendre du recul aussi en voyant des gens, d'autres entrepreneurs, en échangeant, parce que tout le monde rencontre des difficultés et tout le monde au final s'y remet donc c'est motivant aussi d'échanger, avec d'autres personnes. Mais ouais, je dirais que c'est vraiment, la prise de recul qui permet de et puis de voir aussi tout le chemin parcouru. Mmh. De pas se dire: «Oh là là, j'ai rien fait», non, non, c'est pas vrai. Il y a plein de choses qui ont été mises en place et c'est normal, ça peut aussi prendre du temps et voilà, il faut se remotiver et se donner à fond. Mmh. Se poser, souffler et regarder un peu tout le chemin parcouru et se dire: «Ah oui, quand même». Exactement. Eh bien écoute, merci Nolwenn. Est-ce que, tu as, un petit mot de la fin à nous partager, une petite, enfin quelque chose à rajouter, par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Et ben, pour toutes celles qui aimeraient, entreprendre, je leur dirais: «Osez», même juste oser se renseigner, pas juste rester au stade d'idée et à toutes celles qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et ben, de continuer, de pas baisser les bras. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous pour votre écoute du podcast de la chronique des ambitieuses. N'hésitez pas à me faire des retours sur le podcast, le noter sur les plateformes ou encore me suivre sur le compte Instagram La Chronique des Ambitieuses.
Un grand merci à tous pour le soutien que j'ai reçu et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.